Ils sont une douzaine et le 23 juin, ils partiront de Grande-Synthe pour rejoindre l'écoquartier Eva Lanxmeer, situé à Culemborg, aux Pays-Bas. Et tout cela en empruntant les pistes cyclables. Ces demandeurs d'emploi se sont lancés un véritable défi sportif et humain, car aucun d'eux n'est adepte de la bicyclette. Et pourtant, en une semaine, ils traverseront 3 pays et effectueront 700 km. Les objectifs de cet ambitieux projet d'insertion sont multiples. Aller au-delà de ses limites, c'est sortir de la routine, c'est se créer, fixer un défi, et c'est aussi participer à l'organisation d'un projet qui leur donne des responsabilités et qui va un peu, qui va porter des compétences dans le CV qu'ils pourront vendre aux employeurs. Et il y a aussi un autre objectif qui est aussi s'intégrer dans une vie en transition où on parle beaucoup de développement durable, de mobilité. Depuis la naissance d'EcoBoucle, les membres du groupe se sont investis. Ils ont créé entre autres un logo, une page Facebook. Ils mettent donc tout en œuvre pour valoriser leur projet. Un projet qui a pour marraine, et cela tombe sous le sens, une Grand-Saintoise habituée à relever des défis à travers le monde au guidon de sa bicyclette, Chantal Valera. Il va falloir en avoir sous le pied pour allier l'écoquartier d'Eva Lanxmeer à Culemborg aux Pays-Bas. Un périple de 700 km auquel se prépare une douzaine de jeunes. L'idée est de remettre ces Grands-Saintois sur le chemin de l'emploi, mais surtout de sensibiliser ces derniers à ce mode de transport alternatif à la voiture. Oui, changer les mentalités parce qu'effectivement on entend tous autour de soi que pour aller travailler il faut effectivement avoir un véhicule et démontrer par ce projet qu'on peut bouger facilement à vélo. Donc effectivement faire ces 700 km c'est un défi sportif, mais aller voir chez nos cousins les Belges et les Hollandais comment eux fonctionnent, c'est l'opportunité pour nous Grands-Saintois de mettre vraiment un pied dans l'avenir, puisque je reste à penser que la voiture, on va devoir l'oublier au fur et à mesure des années prochaines. La première étape conduira le groupe jusque Gand en Belgique, 113 km tout de même. Les jeunes ont donc enfourché leur cycle pour la première fois ce matin, histoire de se mettre en jambes. Mais pas question de jouer un contre-la-montre. Le périple est avant tout une aventure plus qu'un défi. L'intérêt, c'est que c'est des gens sur lesquels on va travailler surtout la motivation et le dépassement de soi plutôt que l'aspect sportif. Donc on travaille là la cohésion de groupe. Donc d'une part en salle dans la création du projet, et là où on fait la première sortie, où on va commencer à travailler la cohésion de groupe et on va augmenter les distances au fur et à mesure. Donc ce qu'on recherche, c'est pas l'exploit sportif. On roule à 15 km/h, j'ai pris un compteur, on va leur montrer que 15 km/h c'est une vitesse de croisière tranquille. Alexis est l'ambassadeur du groupe, habitué à se déplacer à vélo en ville. Il commence à réaliser que ce voyage ne se présente pas comme une promenade de santé. Là pour l'instant ça a l'air facile, mais je pense que je ne me rends pas bien compte encore. Je pense que je vais découvrir au fur et à mesure des entraînements que finalement ce sera peut-être pas aussi simple que ça. On verra. Pour l'instant c'est un peu dur d'imaginer 130 km parce que comme ça a un chiffre, ça veut un peu rien dire dans mon esprit pour l'instant. Freddy, lui, est plutôt serein. Ce sportif a hâte d'engloutir les kilomètres. Marco il m'en a parlé et j'ai tout de suite, comme j'aime bien le sport, je fais du sport, je fais du roller, vélo, je cours, du foot, ça m'intéressait. Pour mettre tous les atouts de leur côté, les participants ont bénéficié de précieux conseils en diététique. Ils effectueront également un bilan de santé avant leur départ le 23 mai prochain. Les cyclistes reviendront sur leur aventure lors du second salon du vélo le 31 mai prochain au Palais du Littoral. Et quand on monte, tu passes à 5, 4, 3, mais bon... Voilà, les derniers conseils sont prodigués, l'itinéraire est tracé. Les membres de l'équipe EcoBoucle peuvent donc enfourcher leur monture direction Cassel. Partis à 9h de Grande-Synthe, ils enchaînent les kilomètres, traversant les villages de la Flandre, le Moral au Beaufix. 32 km plus tard, l'objectif est atteint et tous se retrouvent sur les hauteurs de Cassel. Chacun a entrepris ce parcours à son rythme, en gardant tout de même une cohésion de groupe. Il y a un peloton de tête, effectivement, mais bon, c'est normal. Les garçons ont un peu plus de dynamisme, je dirais, puis certains plus de l'entraînement. Mais bon, dans l'ensemble, ça a été. Franchement, sérieux, c'est quand même dur. Mais je suis content de l'avoir fait et toute l'équipe l'ont fait, donc franchement c'est bien. Pour moi la montée a été difficile, donc j'ai essayé et j'ai persisté. Je suis parti à mon allure en fait. D'accord. Et ça va quoi. Il n'y avait pas trop de vent, on n'a pas eu la pluie, donc ça va, ça a été.
On a besoin de reprendre des forces quand même. Oui, j'ai envie de manger. Voilà, laissons-les profiter de cette pause déjeuner bien méritée, car n'oublions pas qu'il y a également 32 km pour revenir à Grande-Synthe. Ambiance grandes vacances ce matin, 8 h pour le grand départ de l'EcoBook. Une douzaine de jeunes grands saintois engagés dans un défi sportif de 700 km, un raid cycliste organisé par la Maison de l'Initiative. Aujourd'hui, on entend souvent les jeunes nous dire qu'ils ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils n'ont pas de véhicule motorisé. Donc on s'est dit que nos voisins les Belges et nos voisins hollandais faisaient tout à vélo. Donc il était intéressant d'aller se confronter à ces pratiques du vélo chez nos cousins. Objectif, sensibiliser les habitants donc à la pratique du vélo, un mode de déplacement bon pour la santé et l'environnement. À l'image de nos voisins néerlandophones, direction donc Culemborg aux Pays-Bas. Alors aujourd'hui on commence avec 125, de mardi 80, ensuite le jour suivant on repart sur 120 et après en gros c'est entre 90 et 110 les jours suivants avec un jour de repos. Ces randonneurs ont l'intention de rejoindre l'écoquartier de Culemborg, dont Grande-Synthe s'est inspirée pour créer son écoquartier. Il y a plusieurs qui parlent anglais, il y a moi, il y a Sarah qui parle aussi un peu néerlandais, donc je pense qu'on pourra se débrouiller, il n'y a pas de... Enfin un petit peu, hein, pas... Mais sinon, ouais, on va parler anglais principalement. Et à l'écoquartier, ils parlent français certains. Donc je pense qu'on pourra s'y retrouver. Un projet sportif, mais pas seulement. Une belle expérience, en tout cas pour ces jeunes qui, pour la plupart, découvrent la randonnée cycliste longue distance. Je leur conseille la motivation parce que tout est dans la tête, je le dis sans cesse. Et j'en fais confiance, ils sont jeunes. Bon, tout est dans le mental. Et puis après, dans les jambes, forcément. Pour eux, c'est une très très bonne expérience. Un bon départ sous une météo estivale, ça sent déjà les grandes vacances. Vérification du matériel, check. Embarquement, check. Seuls 300 km des Canards nous séparent des participants à l'écoboucle. Arrivé Culemborg aux Pays-Bas. Retrouvailles entre les usagers et les encadrants de la Maison de l'Initiative. Il fallait au moins ce comité d'accueil pour saluer l'exploit de ces Saintois, aux mollets et cuisseaux étreints par des centaines de kilomètres parcourus. Culemborg ! Depuis Grande-Synthe, on a fait 399 km. En 25 heures et 30. Et aujourd'hui on a fait 40 bornes. Combien de temps? En 2h30. Il en reste combien à faire? Pareil presque. À peu près pareil. Alors les impressions pour commencer ont été très dures les montées. Donc après il fallait aussi tenir la route par rapport à la distance qu'il fallait. Par exemple la distance d'aujourd'hui a été de 60 km. Donc 30 ce matin, 30 cet après-midi. Une aventure humaine avec son lot de victoires, de fierté et quelques boulettes aussi. Ensuite aujourd'hui je me suis un peu perdu, j'ai été séparé du groupe. Du coup, voilà, on a quelques problèmes pour se retrouver parce qu'il n'y a pas de numéro de téléphone. Enfin, on a dû bidouiller un peu, mais... Au-delà de l'aspect sportif et social, ce road trip est l'occasion pour la Maison de l'Initiative de sensibiliser son public aux modes de transport alternatifs comme le vélo. Ce voyage jusque Culemborg, c'est aussi la possibilité de visiter l'écoquartier d'Eva Lanxmeer, pensé et conçu dès les années 80 en Hollande. Le quartier termine par là. Donc il y a encore deux parcelles en friche. Mais ici, c'est la zone de bureau et là, c'est déjà la zone d'habitation. Toiture végétalisée, bassin de rétention commun au quartier pour l'évacuation des eaux grises, pas ou peu de voitures dans les rues et une ferme communautaire en ville, un havre de fraîcheur dans cette commune de 27 000 habitants. On essaye de montrer les vieux espèces de légumes, les vieux espèces de petits fruits, des plantes de la région aussi. 60 variétés, vous disiez? 60 variétés de légumes qui sont produits. Et en total, quand on prend aussi les petits fruits, les fleurs et tous, la variété est plus de 200.
Les écocyclistes seront de retour dès lundi soir à Grande-Synthe, le sac à dos chargé de souvenirs, la tête pleine d'images. Une haie d'honneur se tenait ce lundi après-midi devant la mairie de Grande-Synthe pour accueillir les participants du projet Écoboucle mené par la Maison de l'Initiative. Après avoir parcouru en une semaine 700 km entre Grande-Synthe et Culemborg aux Pays-Bas, les 15 cyclistes amateurs, de jeunes demandeurs d'emploi et leurs accompagnateurs sont rentrés fatigués mais heureux. Heureux d'avoir fini, émotion par rapport à l'accueil qui est présent aujourd'hui et content de rentrer, revoir sa famille. Et voilà, la boucle est bouclée, c'est le principal, ça s'est bien passé, tout le monde est content et ont eu une très bonne expérience, c'est le principal. On a fait 700 km, elle a été dure le début et après le retour ça va. C'était génial et tout. Expérience géniale, magnifique. Une expérience inoubliable, c'est également la conclusion de Chantal Valera, cycliste avertie et marraine de l'opération. Pour eux, c'est une excellente expérience qui ouvre une porte et vont se rendre compte que grâce à l'effort, on obtient toujours ce que l'on veut. Ils enfourchent leur vélo de bon matin. 60 km à parcourir aujourd'hui, mais rien ne leur fait peur. Partie de Grande-Synthe, première halte à la communauté urbaine de Dunkerque. La reprise, c'était un peu compliqué. En plus, j'ai un début de grippe, donc c'est un peu dur là. Oui. Mais ça ira. Vous êtes quand même prête à faire tous les kilomètres qui vous attendent? Bah oui. Après 750 km, on peut tout faire là. Après avoir écouté les discours de lutte contre la misère et assisté au dépôt de gerbes devant la stèle des droits de l'homme, cette dizaine de grands Saintois reprend la route. Marco, par là? Oui, bon, par là. Bonne humeur, bonne ambiance. Mais avec un objectif. Montrer que c'est pas parce qu'on habite Grande-Synthe et qu'on n'a pas de permis qu'on ne peut pas aller bosser à Lune-Plage ou à Gravelines ou plus loin grâce au vélo. Direction ensuite Grand-Fort-Philippe. À l'arrivée, les sourires rayonnent sur les visages et les jambes ne semblent pas souffrir de la dizaine de kilomètres parcourus. On a tous blagué, ouais, c'était extra, enfin, un esprit d'équipe, voilà, une joie de vivre. Le vélo, c'est le bonheur assuré. Le projet Écoboucle séduit. Après Grande-Synthe, d'autres villes du Dunkerquois pourraient s'associer à cette démarche.